pas débutant, je suis professionnel. Comment ils vont les frérots? On se retrouve enfin les gars. Ça faisait longtemps, j'avais pas fait de vidéo, j'ai donné aucune nouvelle avec la MT-07. Il m'est arrivé quelques galères les gars, mais là on se retrouve dans ce magnifique décor. On le voit pas bien mais je vais vous montrer ça après avec ma nouvelle moto. Ouais, je suis passé du Coca Light les gars, F900 XR. Je suis actuellement en full, 105 chevaux, config de malade, tout ça. Je vous ferai une vidéo présentation à la bien. Il y a plein de choses qui arrivent. Déjà on va se mettre en dynamique les gars. Et là je viens à peine d'acheter la moto il y a 1 heure. Je suis tombé sur un mec, la vérité c'est une crème. La moto elle est saine, elle est propre, elle est tout ce que tu veux, elle est magnifique. Et 1 heure de route pour rentrer à la maison. Donc je vous prends avec moi sur ce périple. Il y a beaucoup de choses qui vont changer sur la moto. Là visuellement je sais que c'est pas le mieux, mais moi en tout cas elle me plaît beaucoup. Vous aurez une vidéo explication pourquoi j'ai pris un trail et pas une sportive et pas un roadster. Bon, le roadster je pense que vous en doutez les gars. Avec mon expérience avec la MT-07 vous en doutez. On se retrouve enfin en full depuis le temps que j'en parle. Malheureusement pas dans la moto que je veux, mais coup de shifter. Les gars, shifter pro sur la moto. C'est magnifique. Magnifique les gars. L'accélération est fulgurante. La longe de malade, je pouvais encore en mettre. Par contre j'arrive pas à ouvrir la bulle, à remonter la bulle. Perfect. Moi qui suis un peu grand, je prends tout le vent juste au-dessus, c'est horrible. En vrai ça sert à rien la bulle haute. Ça c'est le premier truc qui va changer, mettre une bulle un peu plus courte. Parce que limite là c'est plus agréable. Petit régulateur de vitesse, je sais pas trop comment il marche. Ok. Ah ouais, c'est magnifique. Wow. Oh, l'accélération elle est impressionnante les gars. Ça a rien à voir. Avec tout ce que j'ai pu conduire ça a rien à voir. Il y a de la longe de malade. Ah merde, il y a la police. Est-ce que c'est pour moi? Oh là là là. J'ai vraiment cru que c'était pour moi. J'ai fait l'accélération au pire moment. Bon, il y a un peu de monde, j'ai pas beaucoup d'espace pour emmener la moto. Mais franchement, elle s'amène bien. Hein. Merde, il y a la police plus loin. On va juste se calmer. Quel régal. Tu vas chercher une moto avant l'été. Il y a déjà les beaux jours depuis une semaine ici. Les routes, elles sont bien, elles sont parfaites. J'ai hâte d'aller rouler avec là. Et j'ai hâte que la moto finisse en full black avec des petits détails. Faut que je garde l'habitude de la première à la deuxième de mettre l'embrayage quand même. Je crois que c'est préconisé de faire ça. De ce que j'ai vu en tout cas, j'ai aucune connaissance. S'il y a des BMistes purs dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner tous vos conseils. Régalez-vous les gars, c'est fait pour ça. Là on arrive bientôt. Bon, tu sens que c'est un bicylindre parce que le frein moteur... Oui. Oh. Wow. Même le frein moteur il est bon. Quand même moins violent que la R7. Après c'est pas réglé pareil, c'est pas le même poids. Mais franchement vraiment énervé. Hein. Et puis je sens quand même je suis un peu sur l'avant. Donc c'est ça que j'aime bien aussi. Elle est magnifique. C'est un bon Muriel. Il voulait me laisser passer. On roule un peu plus intelligemment, on essaie de prendre en maturité petit à petit les gars. Merci. Merci beaucoup. Ah ouais, le freinage Brembo à l'avant par contre c'est dingue, je l'avais pas senti aussi fort depuis tout à l'heure. Là j'ai un peu plus appuyé. Et je le sens. Oh, merci. Qu'est-ce que c'est bien le bicylindre juste pour ça, à bas régime. Tu relances, ça repart. Même en troisième, je suis en troisième, à très bas régime, elle est repartie. J'ai un peu mal aux fesses par contre. En gros c'est une selle confort dessus les gars, mais il a acheté il y a pas longtemps la selle confort. Elle a moins de 1000 km donc elle est pas encore totalement faite il m'a dit. Franchement c'est dynamique, c'est tout ce que j'aime. Bicylindre. À la base je partais sur un 4 cylindres mais beaucoup plus puissant. Les assurances m'ont dit non. Du coup les gars, soit je prenais un 3 cylindres. Et encore même ça c'était compliqué honnêtement. Mais un 3 cylindres qui me plaisait pas. Soit je prenais un bicylindre qui me plaisait. Et honnêtement il y avait que celle-là qui me faisait de l'œil. Pour les anciens,
Dans mes premières vidéos, je disais que en gros je voulais acheter une deuxième moto à côté de la R7, un trail, un truc comme ça. En vrai, tout simplement c'était ça, parce que celle-là elle existe aussi en version A2. Elle, c'est la version full à 105 chevaux. Le truc, c'est que je voulais l'acheter du coup en A2 et avoir deux motos, la R7 et celle-ci en A2. Et juste je l'ai pas fait parce que le temps, l'argent et tout plein de choses. Mais du coup ouais, c'était une moto qui me plaisait et qui m'a toujours plu. Pour moi, un S1000 XR, par esthétiquement seulement, c'est tellement plus beau qu'un GS ou qu'un Africa Twin ou que toutes ces choses là. Et du coup j'aime bien cette dégaine, cette DA. Donc c'est pour ça que la moto me plaît. Et un Chigo. Hop. Bon, je freine que de derrière, le frein avant il est fort. Là on peut amener la moto. Moi je suis là que pour les stats les gars. Putain, j'ai fait que 27 degrés. Ah ouais, mais là les gars, je vous jure c'est mauvais cette fonction. Ça va juste jouer avec mon ego. Là je me dis juste que j'aurais dû aller plus vite et pencher encore plus. Qu'est-ce qu'elle envoie? Hop, agglomération les gars, on ralentit. Franchement elle part, elle fuse hein. C'est pas quelque chose de fulgurant dans le sens où je suis pas scotché, tiré en arrière, mais ça envoie, ça s'arrête pas. Les gars, je vais en profiter, je vais m'arrêter vite fait pour vous montrer la moto d'extérieur parce que je vous ai pas fait de plan d'extérieur. J'ai encore l'habitude de lâcher l'accélérateur pour passer la vitesse et c'est pas bon. Coup shifter, faut continuer à accélérer. On va s'arrêter là en vif, il n'y a pas de bus. Par contre le net c'est magnifique, il se trouve tout seul. Allez les gars, je vous montre vite fait la bête d'extérieur, je vous explique pas tout ce qu'elle a. Je vous la montre juste d'extérieur. Franchement je la trouve magnifique, vous savez déjà juste, j'ai pas besoin de le cacher. Ça va bouger. Franchement elle est terrible hein. Je l'ai kiffé, déjà en photo je l'ai trouvé super belle. Pourtant je suis pas très blanc et tout hein. Mais le blanc je le trouve quand même joli même si je vais pas le garder. Mais les gars, la moto elle est incroyable. Franchement elle est super belle. Elle est crapuleuse. J'aime bien le côté nerveux, le côté sport. Je vais améliorer ça encore un peu. J'ai quelques idées là. Et franchement, petite selle confort. Bon, j'ai mal au cul là, mais bon, on a fait plus d'une heure de route. Et puis voilà. Mais je vais tout vous montrer là bien. Je vais vous faire une belle présentation de la moto, de ses équipements. Parce que vraiment, les gars, il y a des équipements. Vous voyez tous les commodos, tous les trucs comme ça. Il y a des équipements, les gars. Elle est vraiment terrible la moto. Il y a différents modes, il y a tout. Bon, là, je suis en dynamique depuis tout à l'heure. J'en profite les gars pour vous remercier d'avoir regardé la vidéo, merci pour votre soutien, merci pour toute la force que vous me donnez les gars, ça me fait énormément plaisir. Il y a des bonnes choses qui arrivent avec cette moto les gars, on va faire un max de vidéos, on va envoyer ce qu'il faut. Et j'espère que vous allez kiffer, que vous allez continuer à me suivre, malgré le fait que je change de type de moto pour le moment. Puis merci les refs. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner, tout le blabla, et on se met bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les gars. Du charbon c'est les mêmes. Histoire de me rappeler ce que ma vie